Hello, welcome back, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Léna, merci d'être de retour sur ma chaîne et si tu es nouveau, bienvenue à toi. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais je suis de retour et dans cette vidéo, je vais te raconter un peu tout ce qui s'est passé dans ma vie entrepreneuriale ces derniers mois et notamment ma décision de quitter la banque. Donc ne bouge pas si tu veux tout savoir. Normalement, si tu es une personne assez assidue sur ma chaîne, et je l'espère, tu as pu constater que le dernier long format que j'ai posté sur ma chaîne est la vidéo qui date de juillet où je parle du rapport un peu particulier des Français avec l'argent. Donc n'hésite pas à aller voir la vidéo si tu ne l'as pas encore vue. Alors, que s'est-il passé ces 3 derniers mois dans ma vie entrepreneuriale ? Eh bien, il s'en est passé des choses et c'est un peu la raison pour laquelle j'avais pris aussi un petit break sur ma chaîne. Et donc, ça se résume en 3 événements principaux. Alors, rentrons dans le vif du sujet, let's go. Le premier événement, c'est que j'ai officiellement fêté mes 2 ans d'entrepreneuriat. Bon, ça fait quelques mois, mais effectivement, ça fait plus de 2 ans que j'ai décidé de quitter mon poste de consultante chef de projet salarié en cabinet de conseil pour lancer ma société, ma propre activité, Léna B Consulting, qui englobe plusieurs choses que j'aime faire, donc toujours mon activité en tant que consultante auprès des entreprises mais en freelance, mais également de l'accompagnement de particuliers, de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent mieux gérer leurs finances à travers l'investissement immobilier et également mieux gérer leur plan de carrière tout court et également d'autres activités autour de l'immopreneuriat. Et en fait, cet anniversaire des 2 ans était très important pour moi, tout simplement parce que lorsque j'ai décidé de me lancer, je m'étais laissé une période un peu test de 2 ans pour justement me prouver que je pouvais m'en sortir dans l'entrepreneuriat, que je pouvais lancer une activité viable qui me permettrait de vivre à minima comme je vivais quand j'étais salariée. Et si je ne réussissais pas à le faire, j'aurais eu à retourner dans le salariat. Il faut être raisonnable dans la vie, il faut pouvoir payer ses factures. Donc c'était le plan. Je m'étais dit, Hélène, tu as 2 ans pour lancer ton truc, pour faire tourner ton truc, pour qu'il soit viable. Donc c'était très important pour moi, arriver à cette étape des 2 ans, de me poser et de prendre du recul sur tout ce que j'ai fait. Et autant te dire qu'il y a eu du positif, qu'il y a eu des victoires, mais il y a également eu des échecs. Sinon, ça serait trop facile. Et justement, l'échec est une thématique que je prévois d'aborder dans plusieurs vidéos à venir, donc reste connecté. Mais pour en revenir à mon bilan, l'essentiel est que je considère que le challenge a été relevé. La société est viable, elle tourne et retourner dans le salariat ne fait pas encore partie des plans. Donc déjà ça, c'est une grande victoire. Le freelancing reste une grosse partie de mon activité et les autres parties de mon business model se développent également à leur rythme. C'est pour ça que c'est super important pour toutes les personnes qui prévoient de se lancer dans l'entrepreneuriat, de faire reposer leur business model sur plusieurs piliers, de ne pas mettre tous leurs œufs dans un seul panier. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des imprévus et l'entreprise peut se développer à un rythme plus lent par rapport aux projections qu'on avait et c'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs piliers sur lesquels votre entreprise peut reposer pour s'assurer que vous puissiez tenir la durée. Donc voilà pour le premier point, c'était ce bilan après 2 ans d'activité qui était nécessaire. Prendre du recul sur tout ce qui a été accompli et réfléchir à ce que je veux pour la suite. Le deuxième point, c'est l'immobilier au Sénégal. Alors, je vous ai présenté sur plusieurs vidéos sur cette chaîne ce que je fais dans l'immobilier, mais en France. Donc, mon aventure dans l'investissement immobilier et l'exploitation en location courte durée de biens en France. Mais je n'ai pas fait de l'immobilier uniquement en France. Je me suis également lancée dans l'immobilier au Sénégal, qui est mon pays d'origine. Et je dirais que le projet que j'ai mené au Sénégal est d'encore plus grosse envergure que ce que j'ai fait en France. Parce qu'en France, c'était acquérir un bien, le meubler et le mettre sur le marché. Alors qu'au Sénégal, il s'agissait de la construction d'un immeuble composé de
plusieurs appartements, coordonner ça, gérer l'aménagement et le mettre également sur le marché en location courte durée sur les plateformes comme Airbnb, Booking, etc. Donc pour vous faire un petit topo pour les personnes qui ne connaissent pas bien le Sénégal, eh bien le Sénégal est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest, si ce n'est le pays avec la Côte d'Ivoire qui attire le plus de touristes. Et ça, c'est par rapport à sa situation géographique qui est pas mal. On a beaucoup de côtes, beaucoup de mers, mais également sa situation politique qui est considérée comme très stable. Et en plus de ça, notre culture de l'accueil pour laquelle on est connu, qui s'appelle la teranga sénégalaise. Et j'ai constaté ces dernières années le renforcement de l'intérêt que les gens ont en général pour le Sénégal, qu'il s'agisse de la diaspora, donc les personnes d'origine sénégalaise à travers le monde qui reviennent souvent au Sénégal, qui reviennent même s'installer au Sénégal, mais pas que, même des personnes non sénégalaises qui sont de plus en plus intéressées par venir au Sénégal, séjourner au Sénégal et même s'installer au Sénégal. J'ai donc voulu dans un premier temps apporter ma pierre à l'édifice, mais également profiter de cette opportunité pour mettre sur le marché des biens que je considère de bon standing à des prix abordables. Et pour faire très simple, l'idée était de pouvoir offrir à cette clientèle-là, à ces visiteurs-là, des biens à minima du même standing, voire mieux que les biens qu'ils ont généralement en Occident. Donc c'est un projet qui a été mené bien sûr sur plusieurs années et je vais partager avec vous le résultat en images. Donc vous avez 4 appartements de bon standing, chacun avec leur style spécifique, qui ont été faits avec amour, qui ont été finalisés et qui ont été mis sur le marché il y a maintenant quelques temps. Et jusqu'à maintenant, je touche ma tête, qui ravissent les visiteurs de par leur fonctionnalité, la qualité des aménagements, le standing, mais également le service à la clientèle avec une sécurité qui leur est assurée et du personnel sur place qui est là pour les aider pendant leur séjour. Donc si tu es intéressé par ce type de sujet et que tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à me laisser des commentaires. Je vous ferai une série de vidéos sur l'investissement immobilier en Afrique. Je vous raconterai comment ça s'est passé pour moi, je vous partagerai des clés. Et j'ai également une offre d'accompagnement sur mon site internet pour les personnes qui sont vraiment intéressées par se lancer sur ce type de projet. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai tous les liens en description. Et donc on en arrive au troisième et dernier point que j'ai teasé dans le titre de la vidéo, c'est le fait que j'ai quitté la banque. Alors, si vous faites partie des personnes qui sont là depuis le début, qui ont vu ma première vidéo où je parle de mon parcours et comment j'ai réussi à me construire une carrière dans le secteur bancaire en tant que consultante chef de projet après mes études, mon stage de fin d'études, etc. Eh bien, vous savez que la banque a été une étape importante de ma carrière professionnelle. J'ai travaillé dans le secteur bancaire pendant près de 7 ans et il semble que ça soit fini la banque. Bon, je ne vais pas être aussi radicale que ça, mais je dirais que pour le moment, en tout cas, c'est fini. Et pourquoi donc? C'est juste que ces dernières années, j'ai constaté que dans les clients qui m'approchaient, dans le cadre de mon activité en tant que consultante chef de projet, que j'avais de plus en plus de secteurs hors de la banque qui m'approchaient et que j'intervenais de plus en plus dans d'autres secteurs. Donc ça fait un petit moment que je ne suis pas intervenue dans la banque et que j'interviens de plus en plus dans des secteurs industriels comme le transport aérien et l'énergie par exemple. Et j'interviens plus particulièrement sur des projets informatiques. Donc je deviens de plus en plus une geek, dira-t-on, ou une fille de l'IT quoi. Et c'était un secteur que je connaissais pas du tout et je n'étais pas habituée d'intervenir en tant que chef de projet informatique. C'est vrai que j'intervenais beaucoup dans les métiers et les processus bancaires, la conformité bancaire, et au fur et à mesure, je rentre dans l'univers de l'informatique. Et encore une fois, c'est bien loin des études que j'ai fait en langue étrangère appliquée au commerce international. Donc c'est un rappel pour toutes les personnes qui pensent être
enfermés par leurs études dans une carrière spécifique que c'est possible de se diversifier. Il suffit juste de savoir se valoriser. Il suffit juste de savoir capitaliser sur chaque expérience qu'on a et grappiller des nouvelles compétences. J'en parle toujours dans mes sessions de coaching, dans mes sessions de mentorat. Je mets toujours l'accent sur l'importance de savoir valoriser son profil, sur l'importance de savoir valoriser sur chaque petite compétence qu'on acquiert pour pouvoir gagner du terrain finalement dans sa carrière. Et donc c'est ce que j'ai fait et franchement c'est pas pour me déplaire parce que c'est des thématiques et des secteurs qui sont très actuels. L'informatique c'est devenu un outil pour tout le monde. Tout le monde aujourd'hui travaille sur son ordinateur avec le développement du télétravail, etc. Et notamment la notion de cybersécurité qui est très intéressante. Et donc voilà, c'est pas pour me déplaire. Je suis très contente de travailler dans ces secteurs-là et sur des projets IT. Ça veut pas dire que demain je retournerai pas dans la banque, hein, parce que ça reste voilà, là où je me suis formée. Mais aujourd'hui, je suis bien contente de développer d'autres expertises, surtout sur des sujets qui sont tellement actuels dans l'air du temps, dont on va avoir de plus en plus besoin. De toute manière, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée encore une fois. Donc beaucoup de contenu hyper intéressant à venir, donc restez connectés. En tout cas, c'était à peu près tout par rapport aux événements qui sont passés ces derniers mois pendant lesquels je n'étais pas présente sur YouTube. En tout cas, je ferai tout pour que ça ne se reproduise pas, je le promets. On va être régulier et à partir de maintenant, vous aurez une vidéo par semaine. Ne vous inquiétez pas, à condition que vous soyez au rendez-vous, que vous vous abonniez, que vous activiez la cloche des notifications, likez, commentez, interagissez, j'adore ça. Et donc je vais conclure la vidéo sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes toujours là. N'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Instagram où je publie au quotidien, où justement je partage avec vous mes expériences, ce qui se passe en temps réel, que ça soit au bureau, que ça soit au niveau de l'immobilier, vous ne ratez rien. Donc venez vous abonner sur ma page Instagram. À côté de ça, mon podcast Les Réflexions de Léna est toujours disponible et toutes mes formations gratuites et payantes sont disponibles sur mon site. Mon e-book pour passer du salariat à l'entrepreneuriat est toujours téléchargeable. Ma masterclass sur l'immobilier locatif rentable également. Et ma formation pour se lancer en location courte durée également. Donc n'hésitez pas à profiter de tout ça. Je suis disponible si vous avez des questions. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Cheers!